Alors voilà, la bonne nouvelle, c'est que nous avons déposé notre liste de 35 candidats, malgré certains candidats autres prétendent. Oui, ça a été difficile pour des tas de raisons que j'ai déjà eu l'occasion de développer, je ne vais pas revenir dessus. Oui, nous avons réussi à avoir 18 hommes et 17 femmes. Vous avez déjà eu la primeur de rencontrer quelques personnes sur un film comme Caroline Elner, Jacques Martin, Pascal Perchat, Géraldine Hoffmann. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter une autre personne. Cette autre personne, c'est Jordan Blanzy. Jordan Blanzy, qui est un jeune de 24 ans, qui fait partie de notre liste, qui a plein d'idées, qui est un spécialiste d'informatique, qui est jeune, donc bien sûr, et qui aura certainement en charge toute cette partie de dossier qui a un rapport avec les jeunes, les nouvelles technologies informatiques, etc. Je lui souhaite bonne chance puisqu'il est sur notre liste, donc je souhaite bonne chance à la liste Épernay Enfin, pour laquelle vous n'oublierez pas de voter les 23 et 30 mars prochains. Pourquoi suivre Alain Léré? Tout d'abord, Alain Léré conduit une liste apolitique. Toutes ses idées sont très importantes, me conviennent. Ensuite, il prend en compte les idées de toutes les personnes présentes sur sa liste. Et troisièmement, et pas les moindres, il veut gérer une ville comme une entreprise. Que voulez-vous faire pour que la ville d'Épernay soit une ville Internet? Je propose d'élargir le parc informatique des médiathèques, car actuellement il y a 14 postes en libre accès qui sont disponibles que 1 heure par utilisateur, ce que je trouve insuffisant par rapport au nombre d'habitants d'Épernay et les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à cette technologie. Ensuite, je propose aussi qu'un animateur soit présent tous les jours à la médiathèque pour répondre aux questions des utilisateurs et être là en cas de besoin. Que voulez-vous apporter de plus dans les nouvelles technologies? Donc il y a 4 éléments que je trouve assez importants. Donc de voir avec les fournisseurs d'accès à Internet si on peut avoir une aide pour que les plus démunis puissent bénéficier de cette technologie, d'avoir accès à Internet chez eux avec un moindre coût. Deuxièmement, c'est de proposer plus d'animation autour des nouvelles technologies, que ce soit dans les médiathèques ou dans un espace culturel. Troisièmement, quatrièmement, de faire un espace jeux vidéo et location de jeux vidéo et de consoles. Ça a déjà lieu dans certaines villes et ça se développe à grande vitesse. Et la plupart des gens, j'en ai déjà questionné, ils sont très contents de ce système-là car ça réduit le budget des familles. Car c'est une passion qui coûte assez cher.